Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il existe un indicateur parfait dans le trading, un indicateur qui est vraiment au-dessus des autres. Forcément, un indicateur technique ne fait pas tout. Le plus important, ce n'est d'ailleurs pas l'indicateur technique, c'est celui qui va utiliser cet indicateur. Et pour le coup, celui qui va utiliser cet indicateur, eh bien, c'est vous. Donc, si vous n'avez pas de connaissances théoriques, de connaissances pratiques, que vous ne savez pas gérer votre psychologie, votre gestion du capital ou autre, vous avez beau avoir tous les indicateurs du monde, vous n'allez jamais être rentable parce que vous n'allez pas réussir à les utiliser correctement. Le problème ne viendra donc pas de l'indicateur ou des indicateurs que vous allez utiliser, il va venir de vous, de votre méthodologie, de votre stratégie de trading. L'indicateur, il est là pour conforter votre avis, il est là pour vous assister. Par exemple, vous analysez l'euro-dollar, vous voyez une tendance de fond haussière, etc. Vous voyez un support, vous pensez que vous voulez acheter. Là, à ce moment-là, vous allez mettre un indicateur pour voir si cet indicateur est d'accord avec vous. S'il vous dit d'acheter, alors là, ok, vous passez une position acheteuse. Par contre, cet indicateur ne vous remplacera jamais. Également, si par exemple, voilà, vous débutez dans le trading, vous regardez des vidéos sur YouTube, à gauche, à droite, etc. et vous voyez qu'en fait, eh bien, le RSI se trouve souvent sur à peu près tous les graphiques. Vous dites, tiens, je vois souvent le même indicateur, c'est toujours le RSI. Je vais faire des petites recherches, je vois qu'au final le RSI c'est un indicateur qui est très souvent utilisé. Bon, bah, je vais l'utiliser et on verra ce que ça donne. Au final, ça doit être forcément un super bon indicateur parce que tout le monde l'utilise. Donc vous allez bêtement le mettre sur votre plan et votre stratégie de trading et vous allez bêtement l'utiliser sans pour autant savoir si il est utilisé à votre profil d'investisseur, s'il correspond réellement à vos envies, à vos attentes, s'il est adapté à votre disponibilité. Et donc au final, vous allez travailler avec un indicateur parce que tout le monde travaille avec cet indicateur. C'est pas comme ça qu'il faut faire, forcément. Vous allez devoir utiliser un indicateur qui va être adapté à vous. Ça, c'est le plus important dans une stratégie de trading, c'est de trouver une base stratégique adaptée à vous, un marché financier sur lequel vous allez pouvoir mettre des positions. Donc le marché doit être adapté à vous, à vos disponibilités, les indicateurs également. Ça, c'est vraiment la base pour avoir une stratégie et une méthode de travail qui est solide. Dites-vous une chose, tous les indicateurs sont égaux. Il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre. Tous ont une fonction bien précise, ont un objectif bien précis, tous s'utilisent différemment et tous sont adaptés à des personnes différentes également. Par exemple, si je vous donnais ma stratégie, j'ai une stratégie de day trading qui est notamment utilisée avec Ichimoku et les projections d'Osoda. J'ai beau vous donner ma stratégie, vous avez beau utiliser Ichimoku, vous n'allez peut-être pas avoir des bons résultats. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir la même psychologie que moi, le même capital que moi, la même disponibilité également que moi, la gestion du capital, du stress, etc. Tout sera différent. Donc forcément, vous allez avoir un indicateur en commun, mais tout le reste va varier. Et donc forcément, eh bien, même si je vous donnais ma stratégie avec mes indicateurs, vous n'allez probablement pas avoir les mêmes résultats que moi. Et ça, c'est logique en fait. Vous, eh bien, si vous copiez bêtement un indicateur, donc si vous regardez que tout le monde a le RSI, vous prenez le RSI comme mon exemple avant, ou si vous voyez un trader sur YouTube, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui utilise un indicateur et que vous voulez l'utiliser, si vous vous arrêtez à juste copier parce que je le vois partout, vous n'allez pas avoir de bons résultats. D'un côté, il y a la théorie, la pratique, la psychologie, la gestion du stress, etc. Et de l'autre côté, il y a le trader qui lui va utiliser les indicateurs, va travailler sur sa psychologie, etc. Donc l'objectif, c'est que le trader arrive à maîtriser tout ce monde de stratégies, d'indicateurs, de méthodes, etc. J'ai des élèves qui, avant de me rejoindre, me disaient, voilà, Kylian, je comprends pas, j'ai plein d'indicateurs sur mon écran et pourtant je ne suis pas rentable. Et là, l'erreur, elle vient de là déjà. Premièrement, si vous avez plein d'indicateurs sur votre écran, vous dites bon bah voilà, j'ai rassemblé tous ceux que j'ai vus sur YouTube pour au final avoir tout plein d'indicateurs sur mon écran et être certain d'être rentable. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez tout plein d'indicateurs sur votre écran, vous allez vous embrouiller et vous n'allez pas pouvoir obtenir un joli signal. Ça va être enfoui dans tous ces graphiques, dans toutes ces lignes, etc. Ça va vous utiliser de l'énergie pour rien au final. Vaut mieux utiliser un ou deux indicateurs à la perfection parce qu'ils sont vraiment adaptés à vous à 100% plutôt que 5, 6, 7 qui sont peu utiles et que vous utilisez bêtement parce que tout le monde l'a utilisé. A l'inverse, vous allez pouvoir également gagner de l'argent avec aucun indicateur. Ça, c'est possible également. J'ai des élèves qui sont rentables et qui, pour le coup, n'utilisent aucun indicateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est également possible. Vous allez pouvoir ne pas utiliser d'indicateur pour avoir une stratégie de trading qui est rentable.
L'objectif, justement, et je vais clôturer cette vidéo là-dessus, c'est de tout rassembler et de trier. Vous allez prendre tous les marchés financiers possibles, le forex, les contrats, les futurs, actions, crypto-monnaies, matières premières, etc. Vous allez regarder le marché financier qui correspond à vos disponibilités. Ensuite, vous allez regarder les indicateurs. Là, ok, vous pouvez prendre par exemple l'Ishimoku, RSI, les bandes de Bollinger, le MACD, etc. Vous pouvez rassembler tout ce que vous voyez sur YouTube, mais le plus important, c'est de tout tester et de ne garder que ce qui est adapté à vous, à votre profil, à votre gestion du capital, à votre capacité à travailler donc en scalping, en swing trading, en day trading. Là aussi, forcément, il y a des indicateurs qui sont plus utilisés pour du scalping plutôt que du swing trading. Donc, vous allez devoir également trier et garder ce qui est adapté à vous. Également, vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est possible que, eh bien voilà, vous avez fait le tour, vous avez tout testé et vous vous rendez compte que, eh bien, votre stratégie et votre méthode de travail, elle est puissante, elle est bien travaillée et pour le coup, vous n'avez pris aucun indicateur. Donc ça, c'est possible, vous pouvez travailler sans aucun indicateur. Pour les débutants qui me regardent, si vous n'avez aucun indicateur, aucune stratégie, ni aucune connaissance réelle dans le trading, pas de panique, je vous mets dans la description un pack de 5 vidéos pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le trading. Dans ce pack, vous allez retrouver comment créer son compte sur une plateforme de trading qui est solide, comment utiliser les bases stratégiques qui sont adaptées à votre profil d'investisseur. Je vais également vous montrer des indicateurs qui sont solides sur lesquels vous allez pouvoir tester pour votre future stratégie de trading. En parlant de stratégie de trading, je vais vous donner des stratégies qui sont adaptées aux débutants pour justement réussir à faire vos premiers pas et vos premiers gains grâce à une stratégie que vous aurez réussi à créer. Et la 5e vidéo, je vais vous expliquer tout ce monde de take profit, de stop loss, donc comment modifier des stop loss, des take profit, comment les placer de manière bien calculée et stratégique. Donc vous aurez toutes les clés pour justement avoir une stratégie de trading avec des indicateurs qui sont efficaces et qui sont adaptés à vous. Cette vidéo elle est terminée, dites-moi en commentaire si vous utilisez un indicateur, 2 indicateurs, 3, 4, 5, 6 ou au contraire, si vous utilisez aucun indicateur, je serais curieux d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Je le répète, il n'y a aucun indicateur mieux que l'autre. Le tout, c'est de savoir utiliser l'indicateur que vous allez choisir. Cette vidéo, elle est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous. À bientôt.